Nous sommes le mardi 17 octobre 2017. Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans votre journal dont voici les titres. Commémoration du 12 octobre, journée mondiale de l'arthrite ce mardi à l'hôtel Salam de Bamako. Pour célébrer l'édition 2017, l'association malienne des malades de la polyarthrite rhumatoïde a organisé une journée de sensibilisation pour édifier les journalistes sur cette pathologie à suivre dès le début de cette édition. Et puis, autre titre de l'actualité, en marge des activités de la 23e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion parrainée par Seydou Cherif Ousmane Madan Haïdara, notre envoyé spécial nous en dira plus au cours de cette édition. Voici pour le menu de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette édition commémoration du 12 octobre, journée mondiale de l'arthrite ce mardi à l'hôtel Salam de Bamako. Pour célébrer l'édition 2017, l'association malienne des malades de la polyarthrite rhumatoïde a organisé une journée de sensibilisation pour mieux édifier les journalistes sur cette pathologie. Reportage Kafoune Batili et Mohamed Sidibé. La journée mondiale de l'arthrite est célébrée tous les ans le 12 octobre depuis 1996. Pour ne pas rester en marge de la commémoration, les membres de l'association malienne des malades de la polyarthrite rhumatoïde s'unissent leur voix pour se faire entendre. Occasion de faire connaître l'arthrite auprès du monde politique, médical et du grand public au Mali à travers une journée de sensibilisation. Car dans notre pays, cette maladie est mal connue. Des remises symboliques de diplômes de reconnaissance décernés par l'AMAPR aux personnes engagées à les soutenir, des dons de médicaments aux personnes vivant avec l'arthrite sont entre autres faits ayant couronné cette journée. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 15 octobre 2017 la journée de la femme rurale placée sous le thème « Renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales par l'introduction de nouvelles techniques et technologies de production ». La cérémonie s'est déroulée ce lundi 16 octobre sur les berges du fleuve Niger de Sans-Fil en présence de plusieurs personnalités. Marietou Diallo et Seydou Niaré. La journée internationale de la femme rurale est une occasion pour les femmes rurales de la capitale de mettre en exergue leur savoir-faire. Au Mali, 70% des produits maraîchers sont produits par les femmes du district. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de vous informer que les femmes rurales du district, comme celles des autres régions, manquent de tout et à ce titre doivent profiter des opportunités qui s'offrent à elles à travers toutes les bonnes volontés. Le thème de la journée internationale de la femme rurale de cette année s'intitule « Renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales par l'introduction de nouvelles techniques et technologies de production ». La pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui se traduit par des ressources productives et revenus insuffisants pour garantir des moyens de subsistance durables. Faim et malnutrition, problèmes de santé, accès limité ou inexistant à l'éducation et à d'autres services de base. Taux élevé de morbidité et de mortalité du fait des maladies, logement insalubre, insécurité et discrimination ou exclusion. Malgré les efforts de l'État, les contraintes sociales au développement de la femme rurale demeurent. L'autonomisation socio-économique de la femme rurale peut être atteinte à travers les actions suivantes. Accroître la proportion de femmes rurales jouissant de droits sûrs à la terre, aux biens et aux autres actifs pour l'éradication de la pauvreté. Garantir aux femmes les mêmes droits que les hommes en termes de possession et d'héritage de biens pour la réalisation de l'autonomisation des filles et des femmes et l'égalité entre les sexes. Éliminer la discrimination des femmes dans la vie politique, économique et publique. Renforcer la capacité productive en offrant à tous l'accès aux services financiers, aux infrastructures comme les transports et les technologies de l'information et de communication pour la création d'emplois, des moyens de subsistance durable et une croissance équitable. Le rôle des femmes dans le développement communautaire est capital. Le maire de la commune 2 du district de Bamako s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour célébrer cette journée. La cérémonie de ce matin revêt pour nous, autorités communales, une importance particulière, car il s'agit de renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales par l'introduction de nouvelles techniques et technologies de production.
La démonstration sur la transformation de la jancette d'eau en compost organique que vous aurez droit tout à l'heure montre à suffisance que la célébration de cette journée permet aux femmes de mettre en évidence leur contribution à la sécurité alimentaire et au développement agricole et rural, souvent non reconnu au niveau national et international. À ce niveau de mon intervention, je voudrais inviter, une fois de plus, aux côtés de nos Nélénis, les autorités administratives et politiques, les leaders communautaires, les jeunes associations, la société civile et toutes les sensibilités à faire de cette journée un impératif de solidarité et de convivialité par leur implication. L'État malien octroie 15% du budget national aux femmes rurales pour le financement de leurs activités. Comme vous le savez, dans notre pays, les femmes représentent plus de la moitié de la population et les femmes rurales en constituent la très grande majorité qui contribue à plus de 55% de la production agroalimentaire nécessaire à la consommation nationale. Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, l'occasion est donnée à l'ONG Agir de magnifier la femme rurale pour leur courage, leur bravoure et leur sens élevé du patriotisme. Le gouvernement de la République du Mali, conscient de la place qu'occupent les femmes rurales dans notre économie, qui reste essentiellement basée sur les productions rurales, a pris des décisions fortes concernant la femme en général et la femme rurale en particulier. Cette journée internationale de la femme rurale, qui coïncide avec la journée de lavage des mains au savon, a été l'occasion pour les femmes de faire l'extraction et la démonstration de la jacinthe d'eau en compost organique. La journée a été marquée par des visites de stands et des manifestations folkloriques. Maintenant, nous ouvrons la page du mois de la solidarité. Cérémonie des remises des riz à 50 indigentes de la commune 3 du district de Bamako. Une action qui s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre consacré à la solidarité. L'œuvre du maire du district de Bamako, Adama Sangaré, à travers la mairie de la commune 3 du district de Bamako. La remise a eu lieu ce lundi 16 octobre dans l'enceinte de la dite mairie. Reportage Ousmane Sogoré et Samataoré. Notre société, de par ses valeurs ancestrales, est celle de partage et de solidarité. Ce mois d'octobre est une matérialisation de ces valeurs. C'est pourquoi le maire du district, à travers la mairie de la commune 3, a organisé cette distribution de riz à 50 indigentes de la dite commune, financée à hauteur de 1 500 000 francs. Une occasion pour les autorités communales et les bénéficiaires de remercier le donateur par son geste philanthropique. C'est le maire du district, M. Adama Sangaré, qui a été désigné pour parrainer ce mois de la solidarité au niveau de la commune. Et ce matin, nous sommes là pour une donation. Il a contribué à hauteur de 2 millions en faveur des femmes démunies et des jeunes de la commune. Comme vous le savez, la solidarité, c'est une action de tous les jours. Et vous le savez également que le maire, tous les jours, il fait des gestes en faveur de toutes les couches, que ce soit au niveau du district, que ce soit au niveau de la commune. Chacune de ces 50 femmes a bénéficié de 50 kilos de riz et 7 000 francs comme frais de transport. Une action qui s'inscrit logiquement dans le cadre des activités du mois d'octobre, selon le maire du district, également parrain du mois dans la commune 3. Le conseil municipal de la commune 3 a choisi ce jour, au-delà des actions individuelles qui ont été faites ça et là, pour magnifier aujourd'hui l'adresse vis-à-vis de ces couches vulnérables qui sont en face de nous, pour leur témoigner leur soutien et leur solidarité. En tant que parrain du mois, ils ont souhaité que je sois là ce matin pour la distribution des vivres que l'État a mis à la disposition et ce que la commune et la mairie du district en tant que parrain de la cérémonie ont pu apporter à ces braves dames. Le lieu est constitué de céréales, que vous avez vu ici le stock, et des frais de transport qui sont en train d'être remis aux différents bénéficiaires. Rappelons que pour ce mois, la somme de 500 000 francs est aussi allouée par Adama Sangaré à la jeunesse de la commune 3 en vue de renforcer leurs capacités dans la prévention de certaines maladies.
Et puis direction en 3e région administrative du Mali en marge des activités de la 23e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion parrainée par le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, la section Ansar de Sikasso pour appuyer les actions de bienfaisance et caritatives des guides a organisé une cérémonie de don de sang. La dite cérémonie a eu lieu ce samedi 14 octobre dans la salle de spectacle Lamine Sa Bengali. Nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini et Samba Traoré. Ils sont venus nombreux des différents quartiers de la ville de Sikasso et des localités voisines pour manifester leur solidarité par ce don de sang. Don très salutaire car, nous confient les agents de la santé, il sera d'une grande aide pour les malades et vient combler un manque. Je pense que l'initiative est plus que salutaire parce que c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Que nous, en tout cas, au niveau de l'hôpital et de façon globale au niveau de la transfusion sanguine et du don de sang, c'est des initiatives que nous recherchons. Donc, s'il y a aujourd'hui une association qui se lève pour organiser un don de sang, et surtout dans ces mois de solidarité, c'est une initiative qui est à saluer. Donner son sang est très bénéfique pour la santé du donneur, qui en plus peut avoir d'autres avantages, nous explique le docteur. Le premier avantage, c'est une satisfaction morale. C'est-à-dire que le don de sang est corrélé à un aspect qu'on appelle sauver une vie. Si vous donnez votre sang, vous sauvez une vie. Maintenant, sur le plan santé, ça va vous permettre de connaître votre état de santé par rapport à certaines maladies. Et sur tout autre plan également, si vous continuez à donner votre sang, on va vous donner ce qu'on appelle, à partir du 3e don, la carte nationale des donneurs de sang. Et cette carte nationale, elle est valable sur toute l'étendue du territoire. Le donneur s'estime heureux d'accomplir un acte patriotique qui sauve des vies, acte qu'ils affirment toujours réitérer, car avant tout, il s'agit d'exprimer leur attachement particulier au guide parrain de cette édition. J'ai donné mon sang pour sauver des vies comme mes autres compatriotes. Cette journée est une journée mémorable, une journée que nous plaçons sous le signe de l'aide nationale. Nous remercions le Tout-Puissant pour nous avoir donné vraiment cette force. Nous soutenons notre guide pour ses actions sociales à travers tout le Mali, à travers tout le monde entier. Les organisateurs de ce don de sang nous expliquent le bien fondé de cette action salvatrice. Le contexte dans lequel se situe ce don de sang, les divers dons pour les démunis, les plus démunis, les veuves et les orphelins, se situe dans le contexte du parrainage de notre cher shérif Ousmane Madani Haïdara, qui a été parrain national de l'événement sur toute l'étendue du territoire national. C'est en ce sens que nous nous sommes mobilisés pour lui soutenir en âme et fortune dans toute la région de Sikasso. Rappelons qu'à cette occasion, 107 poches de sang sont obtenues au total sur une liste de centaines de personnes inscrites. Nous restons toujours dans la salle de spectacle Lamine Sa Bengali de Sikasso où la section en sardine de Sikasso a fait notre don de vivres et de vêtements à des veuves, orphelins et personnes démunies. Cette cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. Nous retrouvons encore Alhamidou Badini et Samba Traoré depuis Sikasso. Ce don, constitué de 310 sacs de riz, de 300 bidons d'huile de 4 litres et de vêtements, est une symbolique de solidarité des Ansars de Sikasso et un accompagnement aux actions humanitaires du guide spirituel à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, parrain national de cette 23e édition du mois de la solidarité. Le contexte dans lequel se situe ce don de sang, les divers dons pour les démunis, les plus démunis, les veuves et les orphelins, se situe dans le contexte du parrainage de notre cher shérif Ousmane Madani Haïdara, qui a été parrain national de l'événement sur toute l'étendue du territoire national. C'est en ce sens que nous nous sommes mobilisés pour lui soutenir en âme et fortune dans toute la région de Sikasso. Un geste qui vient, à point nommé, soulager des gens dans des situations de vie précaires et qui invite les personnes de bonne volonté à faire montre de partage.
Les sentiments, l'émotion que moi j'ai maintenant, si je dis que je vais tout en parler, je vais pleurer. Donc, je ne fais qu'à remercier Haïdara et ces gens. Sinon, moi, je n'ai rien à leur dire maintenant. C'est de les remercier seulement et de remercier le bon Dieu qui nous a donné Haïdara pour nous faire ce geste-là. Que moi, je demande aux gens d'avoir pitié des veuves et leurs orphelins. C'est ce que moi j'ai à leur dire. D'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, cette donation est très saluée par les autorités locales. Au nom du ministère, au nom du ministre en charge de la solidarité, je les remercie très sincèrement d'avoir pensé à ceux qui n'ont rien fait pour mériter le sort dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. C'est ça la solidarité. Et c'est à travers cette solidarité qu'on peut maintenir indéfiniment la cohésion sociale dans un Mali uni et réconcilié. Le maire de la commune urbaine de Sikasso se dit émerveillé par le contenu et les messages qui existent dans ce don qui dépasse les frontières religieuses et appelle les uns et les autres à s'inspirer de cet exemple. Moi, je suis émerveillé. D'abord par le contenu et le message qui a été livré tout à l'heure. Vous avez vu les groupes sociaux qui ont été ciblés par le geste. Il n'y a pas fait de différence entre les religions monothéistes qui sont chez nous. Rappelons que dans la même journée, la section Ansardine de Sikasso a fait un don de sang. 107 poches au total ont été recueillies, un nombre qui serait plus élevé s'il n'y avait pas eu manque de poches de sang. Voici un dernier élément avant de refermer cette page spéciale consacrée à ces mois d'octobre. Le mouvement Faso Kanou de Sikasso n'est pas resté à marge de cet élan de solidarité de la lutte contre l'exclusion. Il a saisi cette cérémonie de donation de la section Ansar de Sikasso pour offrir lui aussi une tonne de riz aux personnes démunies, et ce qui complète à 330 le nombre total de sacs de riz distribués à cette occasion. Nous écoutons le président de l'association Faso Kanou au micro de nos envoyés spéciaux. Nous saluons sincèrement le gouvernement du Mali pour avoir désigné Cheikh Chérif Ousmane Haïdara comme parrain du mois de la solidarité. Vraiment, le guide mérite la vie, les efforts qu'il est en train de faire au profit des pauvres et pour le développement du pays. Cette journée solennelle, nous offrons au nom du président du mouvement Mali Kanou Modibo Koné une tonne de riz pour soulager les couches défavorisées. Maintenant, suivez le développement de l'actualité africaine en bref et en images, une présentation de Marietou Diallo. Rien ne filtre sur l'adresse actuelle du leader indépendantiste Biafra à la veille de l'ouverture de son procès pour trahison envers l'État du Nigeria. Le leader pro-Biafra n'a pas été aperçu en public depuis l'assaut donné par l'armée sur sa maison il y a un mois. Une situation qui soulève des inquiétudes quant à la tenue effective de ce procès. Libéré sous caution en avril après 1 an et demi de détention, le chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra devrait comparaître devant le juge d'Abuja pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Le ministre de la Défense de Burkina Faso vient de fixer les conditions de l'assignation à résidence du général Djibril Bassolé. Il n'a pas le droit de quitter le domicile qui lui a été assigné. Pour ses communications, le général Djibril Bassolé peut disposer d'un téléphone à condition que celui-ci n'ait pas accès à Internet et dont les numéros d'appel devront être communiqués à la gendarmerie. Quant aux autres membres de la famille et aux autres visiteurs, ils auront accès à sa résidence de 6h à 18h et à certaines conditions.
Ils ne doivent pas être plus de 2 personnes à la fois et ne doivent pas y accéder avec un moyen de communication. Seul le médecin traitant et les avocats de Djibril Bassolé ont un accès permanent à la résidence dont la sécurité et la surveillance sont confiées à la gendarmerie nationale. La langue de bois, Diane Rwigara, ne l'a jamais eue depuis qu'elle s'est révélée opposante au régime du président Paul Kagame. Ce lundi, lors de son procès pour insurrection contre l'État et faux usage de faux, la candidate à la dernière présidentielle au Rwanda a de nouveau chargé son rival, le président rwandais. Face à la cour dans un tribunal de Kigali, Diane Rwigara a estimé qu'elle était inculpée pour avoir parlé des crimes commis par ce gouvernement rwandais. Personne ne parle des Rwandais qui disparaissent sans laisser de traces, a-t-elle déclaré. Sa sœur et leur mère font également face à des accusations, mais elles ont toutes les trois nié les charges retenues contre elles. Depuis le début de la saga Rwigara au Rwanda, qui a coïncidé avec la présidentielle du 4 août, Diane, candidate recalée à la présidentielle, a toujours accusé le président Kagame de lui mettre des bâtons dans les roues. Au Togo, un mouvement d'humeur parti de la ville de Sokodé au centre a touché plusieurs villes du pays et la banlieue nord de la capitale. Tout a commencé lundi peu après 10 heures à Sokodé lorsque des éléments des forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de l'imam Al-Hassan. Ce dernier, réputé proche de Tikpi Achadam, est le coordinateur du Parti national africain PNP à Sokodé, deuxième ville la plus peuplée du pays. Très vite, les militants du PNP ont envahi les rues de la ville pour protester contre cette interpellation. Plusieurs édifices sont partis en feu, dont le siège de l'Union pour la République UNIR, le parti au pouvoir. Les affrontements entre forces de sécurité et jeunes ont duré une bonne partie de la nuit, selon les témoignages recueillis sur place. C'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien et bonne suite des programmes sur Chérif la Télévision. À très bientôt.